Rod girl whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? À toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette donc de lasagne sans gluten ou avec gluten. Hein, y a pas de, c'est comme vous voulez. Aux aubergines donc et au bœuf. Donc pour ça, il vous faudra 5 grosses aubergines, 2 poivrons rouges. Bon, alors, je vais lever le truc là. 350 g de viande de bœuf haché, de l'emmental râpé, des lasagnes. Donc, de la pulpe de tomate, 5 grosses gousses d'ail, 1 cube de bouillon de légumes. Pour la béchamel, 1 litre de lait, de la farine sans gluten, mais avec, hein, si vous faites avec du gluten, et du beurre doux. Alors moi j'ai pris du beurre à 60% de matière grasse, c'est déjà meilleur, c'est moins gras. De l'huile, du poivre, du sel et du curcuma. Alors pour commencer la recette, on va déjà éplucher les aubergines. Donc on va les couper en dés. On va donc hacher 2 grosses gousses d'ail. Et donc on va faire cuire ça à petit feu dans un filet d'huile d'olive colza pour moi. Donc tout en salon, poivron, en ajoutant un petit peu de curcuma hein, pour avoir un peu de goût. Je vous montre ça rapidement. Voilà, donc j'ai haché les gousses d'ail. Maintenant, je vais éplucher les aubergines. Hein. Je voulais les faire cuire au four, mais ça sera à la cocotte. Et là, je vais les faire cuire dans le Cookéo. Voilà. Voilà, donc je finis d'éplucher, je vous reprends. Voilà, donc j'ai mis l'huile, l'ail, bien sûr l'huile, l'ail haché. Je vais rajouter donc les aubergines épluchées et coupées en dés. Donc je vais rajouter un peu de sel, de poivre, de curcuma et un peu d'herbe de Provence. Voilà, donc j'ai mis les épices. Je vais laisser un petit peu dorer, puis après je vais rajouter un petit peu d'eau et je ferme le Cookéo. Vous pouvez le faire à la sauteuse, dans une cocotte autrement. Hein. En sachant que comme les aubergines lâchent beaucoup d'eau, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau hein, dans le fond du Cookéo. Alors là, je vais passer à la préparation de la sauce. Donc je vais nettoyer les poivrons que je vais couper en dés. Et puis je vous prends un petit peu plus tard. En fait, j'ai pris des poivrons rouges, c'était pour que ça se marie avec la bolognaise. J'aurais pu prendre des poivrons jaunes ou verts, mais j'en ai d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pris 2 gros poivrons que je vais détailler en petits cubes. Vous voyez ? Et si vous utilisez le Cookéo, prévoyez une cuisson de 10 minutes, en sachant que la pulpe, les aubergines doivent être très fondantes en fait. Hein. Ça doit venir de la pulpe. Vous mettez un filet d'huile au fond de la sauteuse, puis vous allez rajouter donc l'ail haché. Et après on rajoutera les dés de poivron. Voilà l'ail haché. Et à ce moment-là, donc après je vais rajouter les dés de poivron. Je vais rajouter les dés. Donc je vais saler, poivrer, rajouter une cuillère à café de curcuma, un peu d'herbe de Provence, d'origan, de thé. Voilà, je laisse un petit peu cuire. Pour ce qui est des cubes, voilà ce que je prends. En général, ou même si c'est pas avec du gluten, je prends allégé en sucre, allégé en sel ou sans sel. Voilà. Voilà, je vous reprends. Donc, rajouter toutes les épices et je vais faire cuire pendant 5 petites minutes avant de rajouter la viande hachée. C'est un peu de goût. Oui, à toi, mon bébé. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est mon bébé qui part. Il dit à tout à l'heure. Voilà, pour que ça puisse prendre du goût.
Donc je mélange et je fais je couvre et je laisse cuire 5 petites minutes. Donc pendant que les aubergines cuisent, d'ailleurs vous entendez le cookéo, je prépare donc la sauce à la viande. Je vais préparer la béchamel au Cook Expert de Magimix. Donc vous allez pouvoir retrouver la recette dans une de mes précédentes recettes où je vous détaille donc la préparation Magimix. En fait, il faut compter, je vous donne ça dans 2 minutes. Pour la béchamel au Cook Expert, je mets donc 120 g de farine sans gluten ou avec, 1 litre de lait demi-écrémé, 100 g de beurre à 60% de matière grasse. Donc je vais rajouter à peu près 150 g à 200 g, ça c'est comme vous voulez suivant vos goûts de fromage. Mais le fromage, je vais le rajouter à mi-cuisson de la béchamel. En sachant donc que vous lancez le programme expert pendant 10 minutes, puissance 4 à 95 degrés. Et vous vérifiez si c'est pas trop liquide, assez liquide. Et puis à ce moment-là, vous pouvez modifier en rajoutant un peu de farine ou pas. Voilà, donc je vous montre tout ça. On reprend au niveau de la préparation pour la viande et je vous assure que ça sent délicieusement bon. Si vous pouviez sentir les odeurs. Maintenant, je vais rajouter la viande hachée. Viande hachée et le cube émietté. Ça m'arrive de hacher la viande au Cook Expert. Hein. Voilà. Là, je vais faire une recette à base de dinde, de filet de dinde. Donc, je vais hacher la viande au Cook Expert. Voilà. C'est bon, avec ma bronchite qui dure depuis 3 semaines et mon état de santé et le travail, c'est pas évident. Voilà. Mélangez bien. Voilà. Écrasez bien toute la viande. Là. Donc, c'est bien imprégné. Vous rajoutez donc la pulpe de tomate ou la purée de tomate, pour moi c'est de la purée. Et on fait cuire tout ça à petit feu pendant environ 10 petites minutes. Voilà. La viande est bien imprégnée, comme ça, bien écrasée. Donc à ce moment-là, on peut rajouter la purée de tomate et cuire 10 petites minutes. Tomate. 10 centilitres d'eau. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite pincée de sucre en poudre. En fait, ça, c'est pour lever toute l'acidité de la tomate. Et vous laissez donc cuire à 10 minutes à couvert. Comme je vous l'ai dit, pendant ce temps, je prépare la béchamel. Donc, pour la béchamel, 100 g de beurre. Donc, j'ai ressorti plus tôt pour qu'il puisse être à température ambiante. 120 g de farine. 1 litre de lait. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais je mets de la je râpe un peu de noix de muscade. Je mets du sel, du poivre et un peu de gingembre aussi, en poudre. Voilà, tout est prêt dans le Cook Expert de Magimix. Et je vais lancer donc le programme expert à puissance 4 pendant 10 minutes. Je rabats en cours de cuisson. Si la sauce est trop liquide, la béchamel est trop liquide à mon goût, moi je rajoute un peu de farine ou pas. Mais comme je vais mettre en cours de cuisson, de préparation, le râpé, donc il n'y aura peut-être pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà le réglage, donc je lance le Cook Expert. Un conseil, si vous utilisez les pâtes sans gluten, notamment les Barilla, faites-les pré-cuire à l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Hein. Parce que sinon elles sont trop dures. Et c'est comme tous les produits sans gluten. Et je ne parle pas, c'est pas des paroles en l'air, puisque la maladie cœliaque existe depuis 30 ans. Donc c'est pas du sans gluten juste pour faire beau, pour soi-disant maigrir, pour pas avoir de problème d'estomac. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, puisque le sans gluten, le fait de manger sans gluten n'empêche pas d'avoir le syndrome du côlon irritable, n'empêche pas d'avoir des problèmes de foie, de côlon, d'estomac, de digestion, de ballonnement, de perte de cheveux, de manque de vitamines. Malheureusement, on est confronté à ça. Donc voilà, moi si je vous conseille une chose, c'est ne pas dire je mange sans gluten pour être à la mode. On ne mange sans gluten que si on a vraiment besoin de manger sans gluten. Je vous montre un petit peu la pulpe d'aubergine. Désolée, mais bon, c'est la vraie vie. Hein. Voilà.
S'il y a trop de liquide qui reste en fait au fond de la cuve, vous mettez sur le mode mijoter et donc vous allez donc ça va absorber tout le liquide. Donc voilà, je vais commencer à faire la préparation. Donc j'ai fait prescrire à peu près 3 minutes les feuilles de lasagne. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer la pulpe d'aubergine. Je vais en mettre une moitié au fond du plat. Pratique parce que j'ai pas de grande cuisine et mon rêve ce serait d'avoir une grande cuisine pour mettre tous mes appareils électroménagers parce que j'en ai en pagaille. Et malheureusement, on peut pas, on peut que rêver. On peut pas tous avoir une super baraque avec de superbes cuisines qui font 30 mètres carrés. Bon. C'était mon rêve, mais je ne sais pas si un jour je pourrais le réaliser, mais je ne crois pas, en fait. Voilà. On va faire ça. On va disposer donc les feuilles de lasagne. On va essayer de les récupérer parce qu'elles se sont un peu collées les unes aux autres. Voilà. Voilà. Ah, donc je casse en deux. Je vais le mettre ici. Donc je vais mettre de la viande. La moitié de la... Parce qu'à la maison, tout le monde adore, et monsieur encore plus, il raffole des lasagnes. Surtout les miennes, hein, parce qu'elles sont originales et... Voilà, et comme c'est ma passion, la cuisine, depuis l'âge de 6 ans, donc voilà. Je vais vous présenter dans quelques temps des recettes que j'ai apprises, que maman m'a apprises quand j'avais 6 ans. Voilà. Là, je vais prendre mon Cook Expert et je vais verser la béchamel. Alors moi j'aime quand c'est généreux les plats. Hein. Voilà. Voilà. Je mélange un petit peu. On va redisposer les feuilles de lasagne. Voilà. 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 Voilà, donc je vais verser le restant de pulpe d'aubergine, de purée d'aubergine. Voilà. Le restant de viande hachée. Et je n'aurais pas taché mon pull que j'ai cousu récemment, qui est tout neuf. Ah non, j'ai plus de tabliers, sont tous au lavage. Voilà, on pétille bien. On couvre un peu toute la pâte. De toute façon, les pâtes lasagne cuisent après avec la sauce. Et là, je vais verser le restant de béchamel. J'aimerais tellement tester d'autres robots de cuiseurs, genre Thermomix, Kenwood,
Bosch, Bosch, j'ai le Cook Expert de Bosch. C'est pas un robot, c'est un cuiseur, hein, induction. Voilà, d'autres robots. J'adore les appareils ménagers. Le compagnon de Moulinex aussi, ça me plairait bien. Voilà. On va étaler le restant de béchamel. Et je vais mettre du râpé. Je vais mettre un petit peu de parmesan parce que le parmesan se marie très bien avec l'aubergine. Ça, je ne vous l'avais pas dit en début, mais je viens d'y penser parce que moi, je change au cours de mes recettes en cours de cuisson. Voilà. Même s'il y a du gruyère dans la béchamel. Je prends le parmesan. Voilà. Voilà. Et on met tout ça au four pendant environ 50 minutes. Bon, j'ai obligé de mettre plus longtemps parce qu'il faut que la pâte s'imprègne. Les lasagnes s'imprègnent, donc cuisent relativement longtemps, même si le reste est relativement bien cuit.